Pourquoi on ne va plus en friperie? La seconde main aujourd'hui c'est 77 milliards de dollars, une augmentation de 15% par an et c'est pas prêt de s'arrêter. Et en 2024, 72% des Français ont acheté au moins un article en seconde main l'année dernière. Pourtant, quand je vous demande qu'est-ce que vous en pensez des friperies, je reçois ça. Vous vous êtes lâché sur Insta, mais au moins vous avez été honnête, c'est parfait. On va essayer de voir les raisons derrière vos réponses, mais il va falloir clarifier deux choses avant de commencer. La première, différencier friperie et shop vintage. Les friperies, c'est des enseignes qui vont vendre des pièces avec les prix les plus bas possibles pour les personnes avec les situations les plus précaires. C'est tous les guérissols, etc. Vous connaissez très bien. Les shops vintage, on va dire que c'est toutes les enseignes qui ont une direction artistique et qui ciblent des catégories de pièces en particulier pour les vendre. Il y a un gros travail de recherche et de communication derrière. Même si l'événement était éphémère, je te donne le meilleur exemple. Tu vois le monsieur à droite là, c'est monsieur Ojiboy Lacoste, grand collectionneur de la marque. Donc sur la vidéo de Matuzumaki, on nous présente tout simplement sa propre collection qui met en vente. Tu auras que du Lacoste avec même des pièces de collection très rares. Regardez. Là, 98, 99, le Roland Garros aussi. Il existe en 2-3 modèles, je pense. Ouais. J'ai présenté une pièce de chaque. Donc même si tu peux retrouver des pièces vintage, car certaines datent de plusieurs années, c'est vraiment une sélection et une cible très pointue. Maintenant vous différenciez les deux, c'est parfait. Et deuxième chose qui va être très importante, on va classer les vêtements en catégorie A, B et C. Catégorie A sera des vêtements de très bonne qualité, catégorie B sera des vêtements de qualité médiocre. Pour finir, catégorie C, c'est des vêtements qui sont importables, avec des trous et des taches. Oui, je suis dur, c'est fait exprès. Tu vas comprendre plus tard. L'intro était longue, mais maintenant on peut commencer. Tout d'abord, on va revenir à la base en se posant tout simplement la question, comment la seconde main a explosé? D'ailleurs, vous m'en avez donné plusieurs des réponses. Tout le monde le sait bien, je le cache à personne par rapport à tout ce qui est inflation, etc. Déjà, la plus répandue, toutes les générations sont d'accord avec ça, les raisons économiques. Ensuite, l'une des plus grosses raisons, c'est l'éco-responsabilité. Tout ce qui va concerner la mode circulaire, pour qu'un article passe directement d'un propriétaire à l'autre plutôt qu'il soit jeté à la poubelle, par exemple. L'idée derrière, c'est aussi de limiter la production. Donc moins de pollution, encore une fois, c'est logique. Ensuite, pour des raisons éthiques, bien évidemment pour les humains qui travaillent dans des conditions qui sont horribles. Les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Après la nécessité, on a l'esthétique. Avec le fait de trouver des pièces originales, des pépites, ceux qui aiment le vintage, ça a permis de valoriser la seconde main. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'était vraiment une dinguerie pour les personnes dans la situation précaire. Par exemple, les étudiants qui avaient leur loyer à payer, l'école et ensuite qui avaient un taf à côté, ils n'allaient pas forcément investir dans les vêtements. Pareil pour les familles qui étaient dans des situations compliquées, ça permet tout simplement de s'habiller avec des vêtements de bonne qualité. Et en plus, avec du style. Que demande le peuple? Bref, tout ça c'est exceptionnel, c'est pour ça que ça a marché, mais il y a une chose qui a influé sur tous ces aspects, la mode. Le tout premier dérèglement, ça a été le prix et on va voir comment ça s'est fait. Rappelle-toi, juste avant, je t'ai dit que les friperies ont permis de valoriser la seconde main. Des gens qui disaient qu'ils n'allaient jamais acheter des vêtements déjà portés par quelqu'un, au final, ça s'est démocratisé. Par contre, le problème, les vêtements vintage que tu pourrais retrouver dans les friperies, ils sont devenus à la mode. La mode à ce moment-là tourne en rond et faute d'innovation, les tendances sont tournées directement vers le vintage. Je vais te donner un exemple avec le Y2K. Pour avoir des anciennes pièces, tu pouvais pas directement les trouver en magasin. Si on parle par exemple d'anciens jeans diesel, parce que c'est plus en production, j'en parle parce que ça avait explosé. Si tu voulais en trouver, il fallait aller directement en friperie, tu pouvais pas en trouver en magasin. T'as eu un exemple parfait, maintenant on va parler du déroulement en entier. Tout d'abord, les friperies qui vendaient des vêtements de bonne qualité à des prix bas. Juste après, les pièces vintage sont devenues à la mode, donc toutes les pièces qui se trouvaient dans ces friperies sont devenues tendance. Résultat, ça conduit à ce que vous m'avez dit sur Insta, il y a beaucoup trop de monde et il y a presque plus rien. Et tout ça, c'est pas passé inaperçu justement. Le monde incroyable que t'avais dans les friperies, t'en avais qui avaient les yeux dessus. Et ça a titillé l'intention de personnes qui se sont dit qu'ils allaient totalement faire de l'argent sur tout cet engouement. Ensuite vient le terme que t'attendais depuis le début, la gentrification. C'est pile à ce moment-là que certaines friperies sont nées avec des prix beaucoup plus élevés. Pour certains, leur stock venait justement des friperies de base, donc c'est pour ça que d'autres trouvaient plus rien. Pour d'autres, ça venait directement de l'eau qu'ils achetaient et qui triaient. Et c'est là qu'il y a eu les premiers problèmes. Les friperies gentrifiées, justement, elles vendaient une esthétique et non pas une solution à un problème comme les friperies de base. On va dire ancienne et nouvelle friperie, comme ça personne va se perdre. Qu'au final, que ce soit l'ancienne friperie ou la nouvelle, elles avaient la même source au niveau du ravitaillement des vêtements, sauf qu'avec deux prix différents. Toutes les semaines, il reçoit une sélection de vêtements envoyés directement de l'entrepôt. Pour maîtriser sa marge, le fripier fixe lui-même les prix de vente. Si là d'un coup on prend du recul et on a la place de quelqu'un qui comprend pas du tout le problème, il va juste te dire pourquoi tu vas pas dans l'ancienne friperie la moins chère. Tu te rappelles les catégories A, B, C comme je t'avais dit, c'est que les vêtements de catégorie A avaient totalement disparu des anciennes friperies. Ok, maintenant récapitulatif rapide au cas où c'était perdu. Déjà les premières friperies servaient en entrepôt, tout le monde était content, t'avais des pièces de qualité. Ensuite les nouvelles ont débarqué et on commence à se ravitailler dans ces friperies, donc justement toi tu galérais un petit peu plus, mais tu pouvais encore trouver de la qualité si t'avais de la chance. Enfin ils ont commencé à se ravitailler directement en entrepôt pour avoir absolument toutes les pièces avec la meilleure qualité. Voilà, on peut continuer, mais je pense que t'es vraiment pas prêt pour le chaos qui va suivre. Entre temps, le marché de la seconde main, il est en plein essor. Personne ne peut l'arrêter. Tu connais la loi de l'offre et la demande, c'est celle qu'on nous a rabâchée tout au long du lycée, exactement. Pour les vêtements vintage, il y avait une offre minuscule par rapport à la demande qui avait explosé. Donc c'est pour ça que les nouvelles friperies ont commencé à se faire de la marge dessus et ça fonctionnait. Pendant que dans les anciennes, il n'y avait plus que des vêtements de catégorie B et C. Et c'est là que vient le deuxième problème qui a pris une ampleur énorme pendant que la seconde main a explosé. Pendant que le premier poison a tout simplement volé la meilleure qualité aux personnes précaires, le deuxième, il a littéralement détruit les friperies avec la catégorie B, la fast fashion.
Sachez que là où vous pensez que les prix sont la majorité de vos problèmes, en fait c'est la fast fashion. Là on va parler d'une relation toxique. Le marché du neuf et de la seconde main. Ils sont interdépendants car le marché de la seconde main dépend de celui du neuf. Je t'apprends rien. Bon, là on commence. Qualité 0. Proposition nulle. Flemme de chercher. La friperie à la direction artistique d'Emmaüs, pourtant elle vend à des prix beaucoup plus chers. Il y a les mêmes vêtements partout. Carrément il y a que du Chine. Bref. On va voir ça. Avec ces deux marchés interdépendants, aujourd'hui on a les retombées de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Les bennes que vous connaissez tous en France, il y en a à peu près partout. Par exemple, lorsqu'une personne a jeté ses déchets il y a 3 ans, elle pensait à ça. Je pense que c'est réutilisé pour d'autres enfants ou pour permettre aux gens plus démunis de pouvoir se rhabiller facilement. Mais je sais que voilà que c'est pas revendu. Bon, déjà c'est partiellement vrai, on sait pas exactement où ça va aller. Premièrement, il faut savoir qu'une benne sur 30 sera utilisée justement pour les boutiques solidaires. Tout le reste est vendu à un industriel. Une fois collectés, les vêtements vont directement à l'entrepôt. Pour le cas que tu as sous les yeux, c'est 320 tonnes de vêtements, pas par an, pas par mois, mais par semaine. T'as les personnes dans les entrepôts qui vont trier ça directement en catégorie A, B ou C. Ça c'était vraiment pour simplifier pour la vidéo, mais sache qu'il y a plus de 55 critères. Ils trient en général selon la qualité et la composition. Ensuite là tu te demandes où ça va tout ça. 3% comme je te l'ai dit, ça va directement dans les boutiques solidaires, 10% est brûlé, 33% est recyclé, et le reste du coup, bah sache que 54% est revendu directement en Afrique ou en Asie. On continue le trajet, en Afrique ce sera directement soit porté, soit jeté. C'est pas une blague. Cette robe-là est bien, mais l'élastique ne tient plus. Là, il y a des taches. Ça va pas. Et c'est souvent comme ça? Oui, c'est souvent comme ça. La plupart des vêtements étaient déchirés. Ça, c'est H&M. Parce que comme je vous l'ai dit, les vêtements de catégorie B et C, c'est soit médiocre ou importable. Ce qui est importable pour les gens en France, bah c'est pareil pour les gens en Afrique ou en Asie. En parlant de l'Asie d'ailleurs, on va voir les vêtements qui partent du côté de l'Inde. C'est l'un des leaders mondiaux du recyclage. Et c'est là qu'on va arriver au plus choquant. Certains vêtements seront recyclés et d'autres redistribués en Europe. Donc là, si on voulait faire un récap rapide, une personne qui a acheté un hoodie, qui l'a porté 2 fois, il s'est troué, il l'a mis directement dans une benne. La benne est partie directement dans un entrepôt. Ensuite, le vêtement a été mis avec les vêtements de catégorie B et C, pendant que le A est parti vers les friperies gentrifiées. Il est parti directement en Inde, il n'a pas été recyclé, et ensuite il est revenu directement en friperie. Donc la personne, 3 ans après, qui s'est axée directement vers la mode vintage, peut aller en friperie et tomber sur son pull. Waouh! Résultat, c'est les personnes les plus démunies qui souffrent le plus de l'essor de la fast fashion. Parce que lorsqu'ils vont en friperie, bah y a que ça. Et c'est l'exemple parfait avec toi quand tu vas directement en friperie et tu tombes que sur du Chine. Non mais je sais pas si tu t'en rends compte à quel point c'est grave, il y a des friperies, c'est littéralement devenu des boutiques Chine. Et regarde les prix, que tu sois au Congo, en Chine ou en France, personne ne peut payer pour ça en vrai de vrai. Donc voilà toutes les raisons qui ont conduit à ton mécontentement aujourd'hui, avec les dérèglements du prix et la baisse de la qualité qui s'est propagée à grande ampleur. Et ce qui est dommage avec toute l'histoire qu'on a là, c'est que ce qui était vital pour l'un et représentatif de son identité n'est devenu qu'un outil dont l'autre pourra se débarrasser une fois qu'il ne sera plus à la mode. Donc pour conclure, parce qu'il faut bien une fin à cette vidéo, la mode elle est vraiment politique, c'est pas une blague. Là où la phrase votez bien pouvait être pris au second degré, là c'est un peu plus compliqué, je vous mens pas. Sinon si on devait retenir les choses positives de ces friperies, parce qu'il y en a quand même, les pièces rares et uniques de catégorie A, maintenant tu connais très bien, même s'il y en a de moins en moins, je suis d'accord, on l'a vu aujourd'hui, et les friperies aujourd'hui permettent de limiter la consommation. Ça reste toujours ça de prix en vrai. Même moi de mon côté ça doit faire 2 mois que j'ai pas acheté de vêtements. Maintenant je réfléchis vraiment avant de prendre un article ou de me dire juste ouais c'est un coup de cœur, je prends. Et le seul truc que je peux vraiment vous dire c'est de ne pas faire d'achat compulsif et de bien réfléchir avant. Puis le plus important aussi la famille, c'est de donner directement à des assos. J'ai vu ça pendant le ramadan par exemple et ça peut même se faire après. C'est la meilleure chose pour moi parce qu'au moins t'es sûr que tes vêtements vont aller directement vers des gens qui sont dans le besoin. Donc donner au maximum à la famille parce que nos vêtements sont pas indispensables ni obligatoires, alors que protéger les gens qu'on peut protéger autour de nous, ça devrait l'être. Bon, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la famille. Allez voir la vidéo de Maisoncy qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Mon but c'était seulement de vous ouvrir les yeux sur les assos. Et comme d'hab, on se retrouve très très vite.